Bonjour, je m'appelle Alain Toledano, je suis médecin cancérologue, président de l'Institut Raphaël et la Société française d'oncologie intégrative. Alors, dans ce forum, Alimentation et cancer, on a travaillé ensemble avec différents soignants de différentes disciplines autour des problématiques de l'alimentation. À l'Institut Raphaël, Raphaël c'est l'ange de la guérison, on va cohabiter les acteurs médicaux et paramédicaux, des nutritionnistes, des naturopathes, des psychologues, des acupuncteurs. En fait, 90 soignants de 40 disciplines travaillent main dans la main et on va co-construire avec tous nos patients atteints de cancer mais également de maladies chroniques des parcours d'accompagnement autour de la nutrition, des émotions, de l'activité physique, du bien-être et du retour à l'emploi. On offre gratuitement les soins et on les évalue pour montrer qu'en s'occupant des gens, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Et on a offert ainsi en 5 ans 70 000 soins évalués à 4 000 nouveaux patients. Et on a montré qu'on diminuait le taux de dépression chez 60% des patients, le sentiment d'isolement, les troubles du transit, les troubles du sommeil. C'est un peu un plaidoyer pour une santé intégrative qui va intégrer d'autres dimensions que la santé absence de maladie. Intégrer la dimension nutritionnelle, la dimension émotionnelle, sociale, environnementale. Cette santé intégrative, c'est probablement un des moteurs, un des fers de lance de la santé de demain. C'est pour cela que ce forum, comme tout ce qui s'organise de façon transdisciplinaire ensemble, doit porter nos formations de demain. Alors on a aujourd'hui en France 55 spécialités médicales. C'est le pays au monde où il y a le plus de spécialités médicales. Il y en a 17 chez nos voisins et il n'y en a pas plus tôt que nous. L'idée aujourd'hui, c'est de ne plus travailler en silo, c'est d'arriver à rassembler, à fédérer, à faire de la synthèse. Et ce mouvement d'intégration en santé, il est fondamental. C'est celui qui va consister à travailler autour du patient, et pas uniquement autour de sa maladie. Un patient, il doit bien sûr être de sa maladie, la quantité de vie, l'espérance de vie, c'est important. Mais l'espérance de vie en bonne santé et arriver à prévenir de tous les troubles, c'est fondamental. La santé intégrative, elle va s'implémenter pour les 24 millions de Français atteints de maladies chroniques. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, 1 milliard de consultations médicales chaque année en France, la moitié d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. On ne peut plus se contenter d'une médecine prescriptive. Il faut aller vers une médecine intégrative et s'occuper du patient dans sa globalité. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour la société, c'est plus économe et c'est plus efficace. Après 5 ans d'existence à l'Institut Raphaël, pour les adultes, qui ont un cancer, de maladies chroniques et leurs aidants, nous avons décidé cette année d'ouvrir un Institut Raphaël pour les enfants avec les professionnels de la pédiatrie, d'abord l'oncologie pédiatrique, mais on espère un peu plus tard au sens large. Et donc on est en train de travailler sur un programme pilote d'ouverture d'Institut Raphaël pour les enfants. On a depuis 2 ans organisé un programme maladies chroniques où on va accueillir des patients qui ont des insuffisances rénales, diabète, des pathologies neurovasculaires, des endométrioses. Et on a montré que quelle que soit la fragilité, ce qui compte c'est de s'occuper des gens. Et finalement qu'on avait les mêmes résultats, que ce soit un cancer ou une autre maladie. Bien sûr qu'il y a des spécificités, de difficultés en fonction de telle ou telle pathologie. Et les soignants doivent être aguerris et formés. Mais quand on s'occupe des patients et au-delà de la maladie, on a une espèce de similitude à avoir cette approche en santé intégrative, quelle que soit la maladie chronique. Alors bien sûr, il faut que le programme d'accompagnement d'un patient soit accessible. C'est sûr que si tout est coûteux et tout est payant, c'est plus compliqué pour un patient de suivre des programmes, alors que la médecine, heureusement en France, c'est social et solidaire, elle est accessible, gratuite entre guillemets. Mais il va falloir que sur tous les soins d'accompagnement, on puisse faire un effort, parce que sinon on n'arrivera pas au bout de nos programmes. Mais quand bien même on trouve des financements et on arrive à accompagner les patients, la compliance elle va dépendre d'abord de la qualité des parcours, la qualité des soins, s'adapter à la disponibilité de patients qui ont des parcours de soins complexes, des dialyses pour certains, et qui sont aidants eux-mêmes d'autres personnes de leur famille pour d'autres, qui peuvent être fatigués par les traitements ou leurs maladies. Donc il faut avoir des équipes qui travaillent main dans la main, médicales et non médicales. Et pas du tout organiser les parcours de façon parallèle pour qu'on puisse avoir pas seulement une compliance mais une efficacité de ces prises en charge globales.